après mon long absence. Je reviens enfin sur YouTube les gars. Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, enfin une nouvelle vidéo qui sera un peu plus différente des autres car on va faire une comparaison en fait de la Mega Teen Boss qu'on a eu l'année dernière dans celle de 2019 et celle de 2020 où j'ai quand même des choses à dire là-dessus, même si actuellement voilà on est en juin. On n'a pas encore toutes les informations qui va sortir évidemment le 27 août si vous vous rappelez bien la date. On sait juste qu'il y a la carte promo, donc Dark Magician Dragoon, voilà, qui va sortir enfin en TCG parce qu'il est sorti comme en TCG jusqu'à maintenant. Et si vous voulez savoir, je mets juste en effet juste à côté, un peu plus en détail au niveau de l'effet qui franchement, c'est complètement pété en fait. Oui, celle-là parce que franchement, là on va beaucoup le revoir, peut-être dans la méta, qui sait, mais je ne pense pas. Oui, je sais, mais... on l'aura évidemment dans les decks Dragon, tout Dragon Rouge, Cyber Dragon avec les cartes Magie de Fusion. Puis évidemment Dark Magician parce que voilà, il y a Dark Magician. C'est obligé qu'on l'ait dans ce deck en fait. La Team Box de 2019. Le meilleur produit qu'il y a eu l'année dernière. Avec ses cartes promo où tout le monde attendait comme Dark Ruler, le dieu égyptien, réédité par l'auteur en lui-même Kazuo Takahashi. Surtout Nibiru, comme on ne peut pas l'oublier, surtout que maintenant elle est tellement utilisée dans la méta. Dans les méga packs, on peut retrouver Borelsword, Danger, Red Reboot, Colossus, Kagari, Cobalt the Grave, et encore d'autres cartes que je pourrais citer, mais il y en a tellement. Par exemple pour les archétypes SS, Farstar, Cheval du Cauchemar avec leurs Lynx, Gookie, Croisédia, Héritage du Monde et Thunder, Bonsoir Thunder, RIP à Colossus et j'en passe. Esthétiquement, la Team Box est à relief rien qu'au toucher, et ce qui est très agréable parce qu'on a l'impression de tenir le vrai sarcophage doré et non pas une boîte assez classique qu'on pourrait avoir habituellement. Sur le côté, on a le logo Yu-Gi-Oh! Et au-dessus également, mais un peu plus grand. Sur les côtés du logo, si vous regardez bien, on a un oiseau. Je mets ça entre guillemets. De mon point de vue, je pense fortement au Dragon Ledora dans sa forme phénix. Je sais pas pour vous, mais dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite, au niveau des largeurs, on a l'œil de la vérité ou Millennium, ça dépend comment vous l'appelez. Mais regardez-moi ces détails au niveau de l'œil. Ça fait tellement réel qu'on tient en fait une vraie boîte qui date de l'Égypte ancienne. Enfin, pas vraiment parce que voilà, il n'y avait pas encore le métal à cette période, mais ça peut l'être. Si c'était en argile, enfin, je dérive. Maintenant qu'on ait parlé un peu plus en détail, on va parler de l'esthétique de la boîte précisément parce que franchement, Konami se sont surpassés là-dessus. Honnêtement, j'ai l'impression d'être Yugi avec sa boîte, son sarcophage doré où il rangeait toutes ses cartes dans l'animé. C'est vachement nostalgique, c'est... Enfin, franchement, ils ont bien visé là-dessus. Si on revenait un peu plus dans les années 2000, enfin, pour moi, parce que je suis née en 2000, c'est pas le sujet, bref. Mais si j'avais eu la boîte quand j'étais gosse, franchement, j'aurais été la reine de la récréation avec ce sarcophage doré en rangeant toutes les cartes geek qu'il y a là-dedans. Franchement, ça aurait été vraiment classe. Enfin, ça le sera peut-être si les gosses, ils ont les boîtes, en fait. Ouais. Bah pourquoi pas? Je dis ça, je dis rien. Bon les gens, on va parler de quelque chose qui me tilte un peu justement sur la Mega Teen Boss de 2020. C'est évidemment aussi sur la boîte. Hein, on va pas se le cacher. Enfin on va dire que c'est plutôt un sujet qui me fâche un peu. Donc si on revient dans le contexte, en mars dernier, on a eu une photo leak du fameux sarcophage doré 2020 qu'on pourrait avoir. Je vous mets la photo évidemment. Mais quand j'ai vu ça, enfin même comme tout le monde l'a vu, c'est obligé. On se dit mais c'est trop bien. Enfin c'est... Vu qu'on a eu le sarcophage doré l'année dernière et que là on va partir sur le bas-relief vachement connu dans l'animé entre Yugi, enfin Atem et Seto Kaiba, non mais c'est super cool comme idée parce que voilà on enchaîne avec ça lie entre le sarcophage doré et le bas-relief par rapport à la saison d'Égypte ancienne de Yu-Gi-Oh! Donc la saison 5. 4 ou 5? Si on compte ou pas les deux HS. Je sais pas. Là quand j'ai vu ça, je suis vachement hypée. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien et tout. Mais vu que c'est une photo leak, faut pas trop s'enjailler non plus quoi. Déjà, je me suis posé une question. Je me dis, ouais, ok, mais qu'est-ce que ça va être la dimension de la boîte? Parce que dans Yu-Gi-Oh! On n'a jamais eu des boîtes comme, on va dire, le bas-relief. Parce que c'est soit c'est rectangulaire ou carré.
si vous savez de quoi je parle. Donc déjà premier point. Deuxième point, je disais au début, oh comment on range les cartes. Bah en fait c'est tout bête, ça fait comme le sarcophage de riz, ils empilent les boosters puis voilà quoi. Ouais, donc ça, le point là, il a été réglé. Mais le mois prochain, en avril, on a eu la photo officielle du design de la boîte. Et là, je me suis dit, ok, il y a toujours l'idée du bas-relief, mais... En fait, c'est un peu copier-coller de la Teambox de 2019 en fait. Attends, je sais ce que vous allez dire, que c'est pas pareil, c'est des designs différents, nanani, nanana. Oui, ok, ça je sais, merci. Mais par exemple, le Dupo, le dévastateur de duel, ils ont fait des boîtes assez différentes, je trouve ça pas mal du tout. Mais qui recopient en fait le sarcophage doré, c'est moyen quoi. Ils auraient pu faire par exemple plus rectangulaire, vu que le bas-relief, je veux dire en longueur, pas en largeur. Pas comme sur la Teambox. Là, c'est assez dommage. Si on avait fait une autre forme différente, oui, ça, ok, ça passerait. Enfin, l'idée de base était vraiment bien parce que voilà, ça allait continuité en fait par rapport à l'idée du sarcophage doré où on voit le moment où Kaiba et Yugi qui découvrent le bas-relief que Shitsu en fait qu'il avait exposé dans le musée de Domino qui montre en fait la réalité avec son colis de Millennium. Ça me rappellera toujours ce moment-là, enfin pour moi. Je sais pas, dites-le moi en commentaire pour vous ce que ça donne. Mais honnêtement, je trouvais ça super bien. Enfin, et là, quand je vois le design de la boîte, c'est un peu gâché. Celle de 2020. Alors, je me suis déjà posé la question, est-ce qu'on aura la partie supérieure du bas-relief où on voit les 3 dieux égyptiens? Si on réfléchit bien, non. Pourquoi? Parce que à chaque Teambox, extension, enfin tous les produits Yu-Gi-Oh, on a toujours la même chose sur les côtés, c'est-à-dire le logo officiel. Ensuite, l'autre question que je me suis posée, c'est comment ils vont faire pour avoir cette nuance de jaune qu'on peut voir au niveau de la photo. Alors, vous allez trouver ça très bizarre, mais en voyant la photo du produit, on dirait que ça va être fait comme la Dude, le Dupo, si vous voyez. Mais je dis ça, je le sais pertinemment, parce que ce sera en métal, sinon le cover ne tiendra jamais. Surtout, si on garde le plus longtemps que possible la boîte, elle ne tiendra jamais sinon. C'est cette ellipsion d'optique qui me donne cette impression. Enfin, je sais pas pour vous, dites-le moi. Parce que j'aimerais vraiment avoir une réponse à cette question en fait. Et le dernier point, c'est le manque de relief qui va beaucoup se ressentir malheureusement. Parce que, comme je vous l'avais dit, ils ont mis la barre assez haute Konami pour la Mega Teambox de 2019. Donc, j'espère qu'ils vont quand même faire quelque chose afin de ne pas avoir en fait une boîte originale qui soit pris une image copier-coller quoi. Au niveau des cartes, alors on sait pas trop encore, mais on sait qu'au niveau des extensions, ce qu'on aura. Pour le moment, on aura du Dark Neo Storm, du Rising Rampage, du Savage Strike et du Chaos Impact. Je sais pas s'il y aura d'autres extensions, qui sait. Mais pour le moment, on sait qu'il y aura ça. Donc peut-être une réédition d'Apollousa. Ça laisse rêveur, hein. Vu le prix de la carte, c'est sûr, hein. Donc pour résumer tout ça, je suis un peu déçue. Oui, je ne vous le cache pas. Parce que oui, c'est tout rose de dire « Ouais, la boîte elle est trop belle et tout. Ouais, maintenant passons directement à l'ouverture. » Non. Je voulais vraiment le faire parce que je vais pas mentir en fait et dire « Ouais, la boîte elle est bien et tout. » Alors qu'en fait, non, je suis déçue. Je vais pas le cacher. Ils auraient pu faire mieux, l'idée était bonne, mais ça a un peu mal tourné, on va dire. Mais j'espère fortement que je me tromperai quand je la verrai en vrai, que je l'aurai dans les mains. Ça, je vous le dirai évidemment dans la vidéo d'ouverture qu'il y aura, évidemment, parce que ça, c'est sûr et certain que là, il y aura, parce qu'il y aura des très bonnes cartes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il n'y aura pas mieux. Bref, je vais arrêter de blablater, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura beaucoup plu, que c'est assez différent que d'habitude. N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu pour pouvoir me soutenir au niveau de la chaîne. De lâcher un petit commentaire ce que vous en pensez, vous, de la Mega Teambox qui va sortir. Quelle est votre prédilection au niveau des cartes, comment vous la trouvez au niveau du design de la box. Enfin, dites-moi tout, moi... Je suis assez curieuse là-dessus. N'oubliez pas la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification dès que je vais sortir des vidéos parce que voilà, je suis revenue les gens pour de bon. Malgré mon absence, je suis désolée là-dessus. N'oubliez pas de me soutenir sur Utip car c'est important pour moi. Ça va me permettre en fait de faire des petites nouveautés. Par exemple, faire un concours, pourquoi pas. Garder un peu d'argent pour du futur matériel que j'aurai beaucoup plus tard. Enfin, des trucs comme ça. Franchement, certes, c'est pas beaucoup, mais... c'est super bien quoi. Et également, dernière chose, j'ai Discord si vous voulez. J'ai l'invitation dans la description. Si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, vous êtes bienvenus. Ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, je pense qu'il y aura une petite vidéo en juin quand même, fin juin. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas l'ouverture de Chaos Stone, je vous le dis tout de suite, parce que ça ne m'intéresse pas. Les cartes ne m'intéressent pas.
Il y a juste le pot d'extravagance qui est hérédité, mais ça vaut pas le coup d'acheter la box pour moi. Je suis désolée. Mais en tout cas, juillet-août, ça va être riche en vidéos, riche en émotions, et franchement, ça va être super bien. Allez, je vous laisse, c'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Le virus est toujours là, protégez-vous. Ciao.